Bienvenue au 1001 métiers de la finance. Mon nom est Lisa Migry et j'ai le grand honneur d'accueillir ici Marie-Justine Lavelle. Merci beaucoup de te joindre à nous. Mais merci à toi, c'est un plaisir d'être ici. Ton métier est essentiel dans le domaine de la finance, puis c'est de plus en plus important avec le temps. Alors, sautons au vif du sujet. Est-ce que tu peux me parler, c'est quoi ton rôle? Ça fait combien de temps que tu travailles? Absolument. Donc, je suis chef d'investissement responsable chez Desjardins, dans une filiale de Desjardins qui s'occupe des produits d'épargne qui sont disponibilisés à nos membres et clients. Okay. En termes de qu'est-ce que ça veut dire que on regarde les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les produits d'investissement et on regarde comment ces facteurs-là sont traités dans les investissements de ces produits-là. Des facteurs environnementaux comme les changements climatiques ou la biodiversité, des facteurs sociaux comme les droits humains ou l'équité, la diversité et l'inclusion dans le milieu du travail, et des enjeux de gouvernance comme la rémunération des dirigeants ou la représentation sur les conseils d'administration. OK, super intéressant. Donc, le monde de l'investissement et ESG, c'est un peu comme tout ce qui est investissement responsable dans le fond. Puis, toi, par exemple, tes tâches principales, ton quotidien, ça ressemble à quoi? En ESG, c'est ça, souvent on appelle ça ESG, environnemental, social, de gouvernance. On fait beaucoup de la recherche, vigie, analyse pour pouvoir se positionner, que ce soit sur des thèmes ou sur des entreprises particulières ou des secteurs par rapport à des enjeux. Il y a aussi l'aspect communication. Donc, on fait un rapport annuel, par exemple, qui explique qu'est-ce qu'on fait en investissement responsable dans ces produits-là. On publie des politiques aussi qui expliquent qu'est-ce qu'on fait. On fait aussi de la formation, des conférences, soit à l'interne ou à l'externe pour faire connaître l'investissement responsable, le démystifier. Sinon, je suis gestionnaire, donc c'est sûr que j'ai des tâches de gestion. Je gère une équipe là, et tout ce qui vient avec ça. OK, donc vraiment, ton équipe, elle va intervenir à tous les niveaux de l'investissement, dans le fond. Exact. OK, c'est ça. Ah, c'est super intéressant. Puis, toi, pour te rendre là, c'était quoi ton parcours à l'université? C'était quoi le programme que tu as suivi? Je tiens à dire, il y a beaucoup de parcours vers l'ESG. Mon parcours à moi, j'ai commencé avec un bac en études internationales. Okay. Donc, un bac en études internationales, c'est un bac qui permet de voir plusieurs disciplines en sciences sociales. Et c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre pour tout ce qui était développement durable, responsabilité d'entreprise. Ensuite, j'ai continué avec une maîtrise où je voulais aller chercher le côté plus environnemental. Okay. Donc, j'ai fait une maîtrise à la London School of Economics en Angleterre en politique et réglementation environnementale. Puis, j'ai terminé, mon parcours académique en faisant le programme du Chartered Financial Analyst, le CFA, pour aller chercher le côté financier. OK, wow, c'est impressionnant. C'est pas un parcours qui est nécessairement typique là, de ce qu'on voit en finance. C'est fun de voir que vraiment, on peut suivre une passion puis par la suite t'en découvrir une autre. Est-ce que toi, au travers justement de ton parcours universitaire, tu as eu l'opportunité d'avoir des stages, de découvrir un peu plus, c'est en fait de te chercher toi-même, de découvrir ce que tu aimes au travers des stages? En effet, j'ai fait quelques stages. J'ai fait des stages en consultation. J'ai beaucoup aimé ça au début pour pouvoir justement toucher à plusieurs éléments. Et puis, c'était des stages en développement durable, justement. On avait des clients qui pouvaient être des entreprises, des institutions financières ou des organisations internationales, mais qui touchaient là, à des sujets de développement durable. Et c'est justement en ayant un premier mandat plus avec le secteur de la finance que je me suis découvert un intérêt que je ne connaissais pas pour la finance. Et puis, j'ai aussi fait un stage à l'ambassade du Canada à l'Union européenne, la mission du Canada à l'Union européenne à Bruxelles. Et puis, je suivais les dossiers environnementaux, mais plus d'un côté politique. Ah, wow, mais c'est impressionnant. Toute cette expérience-là à l'international, toi, quand tu as commencé ta carrière, en fait, après l'université, ça s'est déroulé comment, en fait? C'est ça, je savais que j'avais un intérêt en développement durable très prononcé. J'ai voulu aller en consultation
pour pouvoir justement aller explorer plus précisément ce qui m'intéressait. Et puis, c'est ça, j'ai eu un mandat avec une institution financière. Et puis, c'est vraiment là que j'ai vu tout le potentiel de changement, d'influence auprès des entreprises qu'on peut avoir là, dans le secteur financier. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce domaine-là. C'était comme l'étincelle qui a fait Exact. en sorte que tu voulais poursuivre dans ce chemin-là. Oui. C'est incroyable. Puis, est-ce que tu as rencontré des défis, peut-être des choses que tu t'y attendais pas nécessairement? Peut-être un défi duquel je pourrais parler justement, qui est très en lien ici là, avec la finance, c'est que je ne m'attendais pas, en fait, à me trouver un intérêt pour la finance. Et quand ça a été le cas, je me suis dit, j'aimerais vraiment me concentrer sur le développement durable, mais dans le secteur de la finance, mais je ne connais pas la finance. Donc, moi, mon idée, disons, là, ça a été de faire mon premier examen du CFA. Okay. Depuis, il y a quand même plusieurs parcours d'apprentissage, là, que ce soit en ESG, investissement responsable, qui se sont développés. Donc, mais je pense que ça a été un défi là, que moi, je suis allée me chercher là, des connaissances en finance pour pouvoir travailler dans le domaine qui m'intéressait. OK, le CFA, en plus, c'est un bon challenge. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent s'identifier dans ce que tu dis. Si tu avais un conseil à donner justement à la relève, ce serait quoi? Bien, pour ceux intéressés là, plus dans le domaine finance responsable, ESG, si votre profil, disons, est plus finance, maintenant, il y a des micro-parcours en ESG, des certificats, notamment là, du CFA en ESG. Ça peut être vraiment une bonne façon de montrer sur le CV là, qu'il y a un intérêt dans ce domaine-là. Ça serait un premier conseil. Un autre conseil, c'est de connecter avec la communauté. Il y a une communauté grandissante dans le domaine, à Montréal notamment. Donc, vraiment essayer de connecter avec cette communauté-là pour mieux comprendre les profils recherchés, puis de pouvoir justement le faire, aller saisir les opportunités puis faire évoluer son profil en fonction là, des besoins du marché. Ah, mais c'est génial. Merci beaucoup. Merci de t'être joint à nous. Écoute, merci à toi. C'était super intéressant. Restez avec nous pour visualiser les autres épisodes.